Bonjour à tous, je suis Gloria Cosso, sociologue relationnelle. Sur cette chaîne, je ne veux pas vous parler comme tous les autres. Pas de travailler sur vous, pas de communiquer mieux, ni de conseils émotionnels tout doux. Ici, on va faire quelque chose de différent. On va analyser la structure de votre couple. C'est tout. Parce que la plupart des problèmes que vous rencontrez ne viennent pas d'un manque de communication. Ils viennent d'asymétries que vous n'avez jamais vues, des schèmes familiaux que vous reproduisez sans le savoir et de configurations relationnelles qui tournent mal depuis des années. Et ça ne se règle pas en parlant plus fort ou plus gentiment, ça se règle en comprenant comment votre couple est construit. C'est exactement ce que je vais vous apprendre à faire. Alors si vous cherchez du réconfort et des phrases positives, ce n'est pas ici. Mais si vous voulez enfin comprendre structurellement pourquoi votre couple fonctionne ou ne fonctionne pas, eh bien, bienvenue. On vous l'a répété toute votre vie. Si vous vous aimez vraiment, tout va s'arranger. Avec le temps, ça passe. L'amour, ça suffit. C'est faux. Complètement faux. L'amour, c'est une émotion. C'est ce que vous ressentez pour l'autre. Mais un couple, ce n'est pas juste deux personnes qui s'aiment. Un couple, c'est une structure, une configuration avec ses règles invisibles, ses rôles, ses frontières. Et quand cette structure est bancale, peu importe à quel point vous vous aimez, vous allez souffrir. Un exemple concret. Vous l'aimez profondément, il vous aime aussi, mais vous avez une asymétrie majeure dans votre façon de gérer les conflits. Vous avez besoin d'en parler tout de suite. Lui, il fuit dès que ça chauffe. Le résultat, c'est que vous insistez, il se ferme, vous vous sentez seule et incomprise, il se sent agressé. Et vous continuez à vous aimer, mais ça ne change rien. Parce que le problème n'est pas l'amour. Le problème, c'est la structure. Vous ne jouez pas avec les mêmes règles. Et communiquer mieux, ça ne sert à rien si vous n'êtes même pas d'accord sur s'il faut en parler. Voilà pourquoi l'amour, tout seul, ne suffit jamais. Alors concrètement, qu'est-ce que la sociologie relationnelle? C'est une approche de la sociologie générale qui ne regarde pas le couple comme la simple addition de deux individus. Elle regarde la relation comme une entité en soi, une réalité qui émerge entre vous deux. La plupart des approches, comme la psychologie, le coaching, la thérapie, se concentrent sur vos besoins individuellement, avec des phrases comme on entend souvent: guéris tes blessures, travaille sur tes émotions. C'est utile, bien sûr, mais ça ne suffit pas, parce qu'un couple, ce n'est pas juste lui plus vous égale le couple, non. Un couple, c'est une troisième chose, ce qu'on appelle le nous. Et ce nous a sa propre vie, ses propres règles, sa propre dynamique. Le nous comme troisième chose, c'est le concept central, et ça change tout dans la façon de regarder votre couple. Ça veut dire que votre relation existe indépendamment de vous deux. Elle a son histoire commune, donc vos blagues, vos rituels, vos souvenirs, ses règles implicites qui décident quoi, comment on gère l'argent, comment on se dispute, et ses normes, ce qui est acceptable ou non dans votre couple. Tout ça appartient au nous, pas à vous, pas à lui, mais au nous. Exemple tout simple, votre petit déjeuner du dimanche matin, le journal, le café, la discussion tranquille. Ce rituel n'existe que dans votre relation. Si vous vous séparez, il disparaît, parce qu'il n'appartenait pas à vous individuellement, il appartenait au nous. Vous commencez à voir la différence? Maintenant, passons à la grande différence. L'approche émotionnelle, celle qu'on voit partout, pose ces questions. Comment tu te sens? Pourquoi tu es en colère? Qu'est-ce que ça révèle en toi? Et elle vous dit, travaille sur toi, guéris tes blessures. C'est important, mais ça ne regarde jamais la structure de la relation. L'approche structurelle, elle, pose d'autres questions. Quelles sont vos asymétries? Quels schèmes reproduisez-vous? Votre configuration est-elle viable sur le long terme? Exemple concret, vous vous sentez seul dans votre couple. L'approche émotionnelle va dire pourquoi tu te sens seul. C'est peut-être ta peur de l'abandon? Travaille dessus. L'approche structurelle, elle dit analysons la structure. Combien de temps passez-vous vraiment ensemble? Avez-vous des moments de vraie connexion? Il y a une asymétrie claire. Vous avez besoin de proximité émotionnelle régulière. Lui fonctionne avec plus de distance. Cette configuration fait que vous êtes structurellement seul. Vous voyez?
L'un regarde vos émotions, l'autre regarde la configuration de votre relation. Les deux sont utiles, mais si vous voulez vraiment comprendre, il faut analyser la structure. Alors concrètement, qu'est-ce que vous allez apprendre ici? 1. Identifiez vos schémas relationnels. Pourquoi vous choisissez toujours le même type de partenaire? Qu'est-ce que votre famille vous a transmis sans le dire? En 2, on va analyser vos asymétries structurelles, ces déséquilibres invisibles qui reviennent tout le temps. En 3, on va évaluer votre configuration émotionnelle. Est-ce du sacrifice, prise pour acquis, égalitaire ou un couple qui est devenu résiduel? 4, on verra décider en conscience. Cette configuration est-elle viable? Si oui, on la renforce. Sinon, on part sans culpabilité. Et surtout, déconstruire pour ne plus reproduire. Casser le cycle pour ne pas le transmettre à vos enfants. Parce que quand vous changez votre relation, vous changez aussi 3 générations. Récapitulons. L'amour ne suffit pas. Parce qu'un couple, ce n'est pas juste 2 personnes qui s'aiment. C'est une structure. Et si cette structure est dysfonctionnelle, vous allez souffrir, même avec tout l'amour du monde. La sociologie relationnelle analyse le nous comme une vraie entité. Pas vous, pas lui, le nous. Sur cette chaîne, je vais vous apprendre à décoder cette structure, à identifier vos schèmes, à voir vos asymétries et à décider en conscience. Si ça vous parle, abonnez-vous tout de suite et activez la cloche. La prochaine vidéo, on verra les 5 asymétries structurelles qui détruisent silencieusement les couples. Vous allez vous reconnaître dans au moins une, je vous le promets. Dites-moi en commentaire quelle est la plus grande asymétrie que vous ressentez en ce moment dans votre couple. On en discute ensemble. À très vite et bienvenue dans la sociologie relationnelle appliquée au couple.